On va parler aujourd'hui d'un oiseau vraiment pas comme les autres. Voici le kakapo. C'est un perroquet de Nouvelle-Zélande. Il ne vole pas, il vit la nuit, bref, il est unique. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'il cache un secret très ancien, une histoire de survie incroyable qui est littéralement inscrite dans ses gènes. Et cette histoire, elle nous emmène à une époque où des monstres régnaient sur le ciel. Voilà la question au cœur de notre petite enquête du jour. Quel est le lien entre ce perroquet un peu pâteau et une créature terrifiante disparue? Pour le découvrir, on va devoir se transformer en détective génétique et remonter loin, très loin dans le temps. Le mystère ne fait que commencer. Allez, on commence. La toute première pièce de notre puzzle. Le premier indice, il est juste sous nos yeux. C'est le plumage du kakapo. Parce qu'à première vue, il y a quelque chose qui cloche dans ses couleurs, quelque chose qui défie la logique, surtout pour un oiseau aussi menacé. Et quand je dis menacé, le mot est faible. Pour bien comprendre, il faut avoir ce chiffre en tête. Il reste moins de 250 kakapos sur la planète entière. Toute l'espèce, la totalité de ces oiseaux, pourrait tenir dans une seule grande pièce. C'est dire à quel point sa population est minuscule, vraiment au bord du gouffre. Normalement, en génétique, il y a un principe de base qu'on appelle la dérive génétique. Pour faire simple, imaginez un bocal rempli de billes de deux couleurs. Si on en pioche juste une toute petite poignée, eh bien, il y a de grandes chances qu'on perde une des couleurs, par pur hasard. Avec une population aussi faible, le kakapo aurait dû, logiquement, perdre une bonne partie de sa diversité. Et pourtant, c'est là que ça devient étrange. Chez le kakapo, il existe deux couleurs principales, un vert vif et un vert olive. Et malgré sa population minuscule, ces deux couleurs coexistent encore aujourd'hui, dans des proportions quasi égales. La logique voudrait que le hasard en ait éliminé une depuis bien longtemps. Alors comment expliquer cet équilibre parfait? Bon, pour percer ce mystère, les scientifiques ont dû aller chercher la réponse là où elle se cache le mieux, au cœur même du code génétique de l'oiseau. C'est dans l'ADN que se trouve la clé de cette énigme colorée. Et je précise que tout ce que je raconte n'est pas une fiction. Ça se base sur une étude scientifique très sérieuse, menée par une équipe de chercheurs, dont Lara Urban. D'ailleurs, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, l'article est disponible en lien dans la description. Pour piger leur découverte, il faut juste connaître un petit mot, SNP. Ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est tout simple. Il faut voir l'ADN comme un immense livre de recettes. Eh bien, un SNP, c'est juste une toute petite faute de frappe. Une seule lettre qui change. Et parfois, une seule lettre, ça peut tout changer. Et là où ça devient vraiment malin, c'est que les chercheurs ont vu que la couleur olive, elle n'est pas contrôlée par un seul gène, mais par l'interaction entre deux de ces fameux SNP. C'est un peu comme une serrure à double tour. Pour qu'un kakapo soit olive, il lui faut la bonne version du gène, la bonne clé, à deux endroits différents. S'il n'en a qu'une sur les deux, il reste vert. Mais attendez, l'ADN avait une autre surprise en réserve. La différence, ce n'est pas juste une question de couleur. En y regardant de plus près, au microscope, on se rend compte que la structure même des plumes est différente. Les plumes vertes sont plus lisses, et surtout, les plumes olives réfléchissent moins bien la lumière ultraviolette. Et ça, c'est un indice capital. Cette histoire de lumière UV, ça nous met directement sur la piste du coupable dans notre affaire. Un coupable qui n'est plus là pour se défendre d'ailleurs. Un prédateur absolument terrifiant qui vivait autrefois en Nouvelle-Zélande. Je vous présente l'aigle de Haast. Oubliez les aigles qu'on connaît. Celui-ci était un monstre. Le plus grand aigle ayant jamais vécu sur Terre, avec des serres aussi grandes que des griffes de tigre. C'était le super prédateur de son écosystème. Et sa proie favorite, c'était qui? Le kakapo, évidemment. Et détail crucial, il chassait à vue. Et c'est là que tout s'emboîte. Regardez un peu la chronologie. L'aigle de Haast apparaît il y a environ 2,2 millions d'années. Et la variation de couleur chez le kakapo, elle apparaît juste après, il y a 1,9 million d'années. Ils ont vécu ensemble pendant presque 2 millions d'années, jusqu'à l'extinction de l'aigle il y a à peine 600 ans. La coïncidence est un peu grosse, non? Ok, donc on a le suspect et le mobile, la survie. Mais comment un prédateur qui chasse à vue a-t-il pu maintenir un équilibre parfait entre deux couleurs au lieu d'en éliminer une? La réponse, c'est une stratégie évolutive d'une élégance folle. Ce mécanisme porte un nom un peu barbare, la sélection fréquence dépendante négative. Bon, le nom fait peur, mais l'idée derrière est toute simple et géniale. Dans ce jeu de survie, il est avantageux d'être rare. Être différent de la masse, c'est skipper. Voilà comment ce jeu de cache-cache géant fonctionnait. Imaginons qu'à un moment, les kakapos verts sont les plus nombreux. Du coup, les aigles de Haast s'habituent, ils développent ce qu'on appelle une image de recherche pour le vert. Ils deviennent experts pour les repérer. Résultat, les quelques kakapos olives, plus rares, passent sous le radar. Ils survivent mieux, se reproduisent plus, jusqu'à ce que, hop, ils deviennent la couleur la plus commune.
Et là, le cycle s'inverse. Les aigles se mettent à chasser les olives, ce qui donne un avantage aux vers. C'est ce yo-yo permanent, ce jeu du balancier, qui a empêché l'une ou l'autre des couleurs de prendre le dessus et de faire disparaître l'autre. C'est une sorte de danse évolutive parfaite entre le prédateur et sa proie. Et ça explique magnifiquement pourquoi, même aujourd'hui, on a cet équilibre quasi parfait. On y est, on a toutes les pièces du puzzle. Il est temps de rendre le verdict de notre enquête et de voir comment le passé continue de hanter le présent du kakapo. Les scientifiques qui ont fait cette découverte ont utilisé une expression absolument superbe pour décrire ce phénomène. Ils ont appelé ça un fantôme de la sélection passée. Et voilà le fin mot de l'histoire. Même si l'aigle de Haast a disparu de la surface de la Terre depuis des siècles, la pression qu'il a exercée, sa façon de chasser, est toujours visible dans les gènes du kakapo. C'est un véritable écho génétique. L'équilibre des couleurs qu'on observe aujourd'hui n'est pas dû au hasard. C'est une relique vivante, la cicatrice évolutive laissée par un prédateur fantôme. Et ça nous amène à une question assez vertigineuse. Si le kakapo porte en lui la mémoire de son ancien ennemi, combien d'autres créatures sur notre planète ont un ADN qui a été sculpté par des prédateurs, des climats ou des environnements qui n'existaient plus aujourd'hui? Chaque génome est peut-être un livre d'histoire rempli de fantômes qu'on commence à peine à savoir lire. Et voilà pour cette plongée dans le secret génétique du kakapo. Si cette histoire a piqué votre curiosité, n'hésitez pas à laisser un j'aime, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne Secrets étonnants des animaux pour ne pas manquer les prochaines histoires incroyables du monde animal. Merci et à très bientôt.